Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette qui m'a été donnée par Raymond. Raymond qui est un commerçant sur le marché du Chesnay, qui vend de très bons produits, des olives notamment, des épices, et puis plein d'autres choses, des anchois, plein de bonnes choses pour l'apéritif. Alors Raymond, il me propose la recette suivante, c'est la recette du maquereau ou des sardines à l'escabèche. Alors pour ça, de quoi on a besoin? On a besoin, évidemment, on va commencer par... Vous voyez, je vous fais un petit panel là de poissons. Alors moi j'ai pris du maquereau parce qu'il n'y avait pas aujourd'hui de sardines. Et j'ai pris aussi un peu d'espadon parce que j'en avais aussi. Donc, alors ça, je l'ai acheté chez Daniel, un autre commerçant, un poissonnier qui se trouve aussi au marché du Chesnay, qui a des produits de malade, extrêmement frais, vraiment à connaître, Daniel, très sympathique par ailleurs, et qui a des très très bons produits. Donc ça, c'est pour le poisson que j'ai coupé. Donc alors, le maquereau, comme c'est des gros morceaux, vous les coupez en... Voilà, dans les morceaux comme ça, j'ai coupé en 3 parce que c'était des gros maquereaux. Voilà. Ensuite, il vous faudra aussi du persil. Voilà. Et puis, il vous faudra du thym, du laurier et des gousses d'ail qu'on devra écraser au préalable. Et enfin, évidemment, il vous faut de l'huile, enfin du vinaigre et de l'huile. Alors de l'huile, Raymond il me conseille de prendre plutôt de l'huile de tournesol ou de colza, de l'huile d'olive, mais Raymond dit que c'est pas la peine, il faut plutôt prendre de l'huile de cuisson classique de tournesol. Et puis vous avez évidemment du vinaigre. Alors moi j'ai du vinaigre de vin blanc, c'est plutôt du vinaigre de vin rouge qu'il faut prendre, mais j'ai que ça, donc moi j'ai pris le vinaigre de vin blanc. Ok. Et puis éventuellement vous pouvez aussi prendre un petit peu de safran. Voilà. Le safran, un petit peu de safran, ça peut être pas mal pour donner de la couleur et un peu de goût. Ok, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire chauffer notre poêle. Voilà, on monte un petit peu. Là, voilà la poêle. Voilà la poêle. Elle est là. Donc la poêle, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets de l'huile, hein, forcément. Ça, on met de l'huile. Voilà. Faut faire... Voilà. Pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de poissons à faire. Et puis, on va écraser les gousses d'ail. C'est parti. Alors, hein, sur les conseils de Raymond, il me dit, pas de problème, les gousses d'ail, tu les laisses telles quelles. On n'a pas besoin de les éplucher. Donc, par contre, il faut les écraser. Donc, prenez un couteau, là, comme ça, et on écrase. Voilà, on écrase. Voilà, écraser. Voilà. Ok, on écrase. Oh là, je me suis mal pris. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour mon ail. On revient sur la poêle. On va commencer à mettre tout le poisson, parce qu'il y en a un paquet de poissons. Hein. Donc on met le poisson. C'est parti. Donc moi, j'ai pris une très grande poêle. Comme ça me permet de mettre tous les poissons à la fois. Voilà. Alors j'ai pris l'espadon aussi parce que j'avais du reste d'espadon et puis je voulais pas le mettre au congélateur, donc je l'ai fait. Normalement il n'y a pas d'espadon. C'est que... Voilà, donc là on va cuire tout ça. Voilà. Et on va se régaler. Donc on met ça. Puis ça cuit quoi. Donc là on commence à cuire le poisson.
Je rajouterai l'ail un peu après parce que ce que m'a conseillé Raymond surtout, c'est qu'il ne faut pas que l'ail brûle. Donc ne pas le mettre trop tôt parce que si on le met trop tôt, il va brûler et après c'est pas bon du tout. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets bien mes morceaux dans l'huile tout autour pour qu'ils cuisent bien. Voilà, donc je les tourne, voilà, on les tourne. Puis ça va commencer à cuire. L'huile n'est pas complètement chaude encore, c'est pour ça. Mais c'est pas grave. Ok, voilà. Là, je retourne mon espadon. Et ça cuit tout doucement. Voilà. Alors, là, vous voyez, on va commencer à mettre. Là, ça commence à bien cuire, donc je mets l'ail. C'est bien avancé au niveau de la cuisson déjà. Hein. Vous voyez que l'espadon est pas mal cuit déjà. Donc on va mélanger ça, voilà. Il faut continuer à cuire le poisson. Voilà. Alors éventuellement, si vous sentez que l'ail commence à trop cuire, ben, il faut le retirer, hein, si c'est trop. Donc là. Pardon, vous voyez là, le milieu de la tranche est cuit de ce côté-là, je vais le retourner. Voilà. On retourne. Et on continue à faire cuire notre poisson. C'est pas encore cuit. Hein. Voilà. Vous voyez, j'ai peut-être mis l'ail un peu trop tôt, c'est pour ça que je le mets comme ça. Un peu trop tôt quand même. Il ne faut pas que ça brûle, hein, là. Il ne faut pas que ça brûle, c'est très important. Si ça brûle, c'est horrible. Donc on va le... Il ne faut surtout pas que ça brûle. On va faire déplacer le... On va mettre ça, tous les morceaux qui doivent bien cuire, on va les mettre au centre. Parce que évidemment le espadon, lui, il a besoin de moins cuire. Hein. Comme c'est une grande poêle, sur les bords ça cuit moins. Donc on va privilégier ce gros morceau là, on va le déplacer. Voilà, on va le déplacer là, on va bien cuire. Voilà. Voilà. Et on laisse cuire comme ça. Ok, à tout de suite. Alors là vous voyez que c'est assez cuit, hein, c'est pas mal là. Le poisson il commence à être pas mal cuit. Hein. Donc je vais commencer à retirer certains morceaux. Par exemple les petits là ils sont cuits. Donc voilà je les retire. Je les mets dans un saladier, je les égoutte. L'espadon je le retire aussi. Voilà. Les morceaux d'espadon sont cuits. Même le gros morceau, vous voyez, il est bien cuit la tranche, même voire un peu trop cuit peut-être. Désolé Daniel pour avoir un peu massacré le poisson. Voilà, je retire ça. Ce morceau-là il est cuit aussi. Tout est cuit. Pas mal, on est pas mal. On est pas mal. Là c'est une bonne quête aussi. Je vais laisser un petit peu cuire pour nous deux. Là il n'est pas complètement cuit, donc je le laisse cuire un tout petit peu pour finir. Je vois qu'il est cuit. Voilà. Est-ce que ça c'est cuit? J'ai l'impression, ouais. Ça je le retire aussi. Voilà. En train de cuire, c'est peut-être mieux quand même. Voilà. On est pas mal. Allez. Donc là on va baisser parce que ça pète de partout. Je vais rajouter le thym et le laurier. Voilà. Ça s'entraîne du goût. Je vais retirer le reste qui nous reste du poisson.
Voilà. Et puis comme ça. Alors maintenant, le truc délicat. On égoutte ça. Je retire le poisson, hein, il est chaud. On va mettre. D'ailleurs, je vous conseille de mettre ça. On va prendre un verre de vinaigre. Voilà. Ok. On prend un verre de vinaigre. Et on va le verser dedans. Attention, ça va faire un petit peu de. Ouh, voilà. Et on rajoute le persil. Voilà, on rajoute le persil. Il faut laisser. Et je mets un tout petit peu aussi de safran pour donner du goût. Voilà. Et là, et ben on laisse. Il faut laisser. On est à la fin de la recette. Hein. Il faut laisser. Vous voyez que ça sent bien le. Moi je sens les vapeurs de vinaigre, hein, forcément. On va poivrer un petit peu. Mettre un petit peu de poivre. Voilà. On va mettre un petit peu de tabasco. Pour donner un peu de goût. Pas trop, mais voilà. Et puis on va. On laisse tout ça. Alors, le petit plus de Raymond, c'est que ce qu'il faut, c'est prendre un petit morceau de pain. Ensuite, je vais prendre un petit morceau de pain. On va prendre un petit morceau de pain qu'il faut goûter. Dans toute recette, il faut goûter. Goûter et il faut attendre que ce soit plus acide. Là, c'est trop acide encore, donc il faut laisser encore égoutter. Il faut laisser égoutter, il faut laisser cuire. Voilà. Le temps que ça s'évapore. Quand c'est évaporé, ben c'est fini. Alors, on sent bien les odeurs de vinaigre, hein. On les sent bien. Ça monte, ça piquette un peu aux yeux d'ailleurs. Ah, on sent que l'acidité du vinaigre commence un peu à s'estomper. On continue, on laisse évaporer. Hein. Et puis à un moment donné, ça va, on ne sentira plus cette acidité. On n'arrête plus dans ces cas. Je vais regoûter un petit peu. Ah, franchement, ça commence à être bon. Hein. Et je vais bientôt stopper. Regardez un peu toutes les aromates là. Les saveurs, ça on va se régaler.
Ok, là c'est bon, j'arrête. Et pour finir, on va dresser. Donc je prends une assiette. Vous voyez là, c'est... Hein, vous voyez la consistance que ça a. Alors avec du vinaigre de vin rouge, c'est plus rosé effectivement. Hein. Là ça ne l'est pas parce que j'ai pris du vinaigre de vin blanc. Voilà, donc c'est terminé. Maintenant on va dresser. Hein. On va commencer à dresser. On va se mettre sur la table. Alors comment je fais pour le dressage? Eh ben, c'est pas compliqué, je prends mon poisson. Voilà. Je vais prendre un morceau de maquereau, un autre petit morceau de maquereau, et puis je prends une belle tranche d'espadon. Et puis je vais prendre évidemment la sauce. Avec toutes les aromates là, on va se régaler. Un peu de nappe. Et voilà pour cette recette. Eh bien, un grand merci à Raymond pour la recette et puis à Daniel pour son formidable poisson. Et puis je vais avoir le retour de Raymond qui va me dire ce qu'il en pense. Est-ce que c'est bien comme il faut ou pas? Au revoir.